Shalom à toi, internaute. Je voulais te saluer et te dire bonne fête de Pâques encore. Et aujourd'hui, nous sommes là ce matin afin de te donner une exhortation pour challenger ta relation avec le Seigneur. Le thème que nous allons voir va se traiter sur 3 jours. Et aujourd'hui, nous allons commencer sur le thème. Le thème principal, c'est l'amour de Jésus pour nous. Et ce sur quoi nous allons parler, nous allons nous apaisantir aujourd'hui sur la nécessité d'avoir une relation simple avec le Seigneur. Nous allons lire la parole du Seigneur à travers ce passage qui est en Marc 1, 16, verset 1 au verset 9. Je lis la parole du Seigneur. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin. Comme le soleil venait de se lever, elle disant elle qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre. Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles rentrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent, la peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, et de laquelle il avait été chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Il revint l'annoncer aux autres qui ne le crurent point. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et leur reprocha leur incrédulité, la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru en eux, en ceux qu'il avait vu ressusciter. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, ce qui m'intéresse dans ce passage est ce qui a été dit au verset 9. On dit, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Bien-aimés, je veux ici m'apaisantir sur un point qui est essentiel dans l'amour de Jésus pour nous. Jésus, dans ce passage, apparaît pour la première fois à une dame. Une dame, en fait, on pouvait dire pécheur parce qu'elle était possédée. Elle a connu le Seigneur Jésus alors qu'elle avait 7 démons. Imaginez quand un démon agit dans la vie des gens. Un problème de sécurité maritale. Parce que lorsqu'elle est un homme, le plus souvent ces démons-là chassent l'homme. La sécheresse financière, les problèmes qu'elle vivait. Et même tout le monde, je suis sûr que lorsque l'esprit apprend en même temps, possède la dame, tout le monde se dit non, cette femme-là, elle est belle. Mais ce n'est pas la peine de l'accompagner. Mais Jésus a vu cette dame et elle a été libérée. Mais ce qui m'a choqué, cette dame-là a décidé de s'attacher au Seigneur, a décidé de marcher avec le Seigneur. Les disciples marchaient avec Jésus tout le temps. Jésus leur a dit ce qui allait se passer bientôt. Et au jardin de Gethsémani, lorsque la chose devait arriver, c'est-à-dire l'arrestation, ils étaient les premiers à fuir. Et ils sont cachés jusqu'à ce que Jésus meure. Donc, ces premiers disciples étaient cachés, reclus quelque part. Et il se trouve que cette dame, Marie, était auprès de la mère de Jésus. Et comme c'était le 3e jour, il fallait forcément aller embaumer le corps. Elle s'est dit non, que le corps de mon père spirituel ne peut pas rester comme ça dans le tombeau. Elles ont voulu braver le risque. Et cette dame-là est partie avec d'autres femmes pour aller voir le tombeau. Regardez si on pouvait embaumer le corps. N'oubliez pas qu'en fait, ce tombeau était gardé par des militaires. De sorte qu'en fait, ils ne pouvaient pas avoir accès. Mais cette dame-là s'est dit non. Mon père spirituel est décédé. Même si son corps est là-bas,
je vais briguer, je vais avancer, je vais affronter l'adversité. N'oubliez pas que les disciples étaient reclus, cachés quelque part, parce que c'était le temps où ils avaient peur qu'on les attrape. Mais regardez, grande fut la stupéfaction de cette dame, de voir que le tombeau est ouvert, et voir qu'en fait un ange était là à l'intérieur pour lui dire non, femme, celui que tu recherches est ressuscité. Elle va à la maison, quelle est sa joie de voir qu'elle rencontre Jésus-Christ de Nazareth, lui-même qui apparaît dans sa maison. Bien-aimé, je veux te dire dans la vie, c'est qu'en fait, ne crois pas que ta relation avec Jésus et la relation des autres, là, pour toi, c'est en bas. Non, je veux te dire cela. Jésus apparaît à tout le monde. Pourquoi Jésus n'a pas eu à apparaître aux apôtres et puis il a choisi cette dame, une simple servante de Dieu, une simple personne qui était dans l'église? C'est la pureté de son cœur. Je veux te dire, si ton cœur est libre, si tu aimes le Seigneur de façon simple, si tu veux l'accepter facilement, bien-aimé, je vais te dire qu'en fait, il n'est pas loin. Il est proche de toi. Il frappe à ta porte. De simplicité de cœur, dis ce que tu vis, les problèmes. Il viendra, il apparaîtra. Parce que la relation avec le Seigneur n'est pas une question d'onction et de position dans le ministère. C'est une simplicité. Et c'est ce Jésus-là que je veux te présenter aujourd'hui. Pour te dire que la Pâque est devant toi. Accepte Jésus à la maison et tu verras que ta vie changera. Parce que lorsqu'on le rencontre, notre vie change à jamais. Shalom à toi. Je te propose dans le prochain enseignement de te parler de l'amour de Jésus qui nous permet de pouvoir sortir des griffes du malin. Et je t'invite à lire notre page Facebook Family of Prayers, où en fait nous avons beaucoup de postes d'enseignement pour faire grandir ta foi. Gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth et bonne journée. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Shalom.